Si vous cherchez à faire de l'impression multifilament sur une machine qui n'a pas de système multifilament, eh bien écoutez, vous vous êtes arrêté sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir imprimer des pièces avec plusieurs filaments sur n'importe quelle machine. Bonjour à tous, ici Loop Innovation et place à la vidéo. Alors, comme vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous allez pouvoir imprimer des pièces avec plusieurs filaments de couleurs différentes ou de types différents. Le tout sans système multifilament comme, je sais pas, par exemple le Creality CFS. Là, vous allez pouvoir faire ça avec n'importe quelle machine qui fonctionne sous Marlin. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué. La seule chose qu'il vous faudra, c'est un petit paragraphe de G-code qu'il faut bien évidemment insérer à des moments bien précis de votre programme, qui vous permet en fait manuellement de changer la bobine pendant une impression 3D. Alors, pour commencer, moi, vous voyez là, j'ai une petite pièce. Alors, j'ai appelé ça un rack de bus. Je sais pas si le nom est très bien choisi. Enfin, je sais pas si c'est exactement comme ça qu'on pourrait l'appeler, mais voilà. C'est un rack de bus dans lequel je vais pouvoir en fait trier mes buses. Et en fait, le but c'est qu'elles soient plus facilement accessibles, quoi. Et en fait, ce petit système, si vous l'imprimez en une seule couleur, vous voyez, tous les chiffres qui se trouvent ici là, ils seront difficilement visibles. Je crois même que j'avais un exemple, regardez. Surtout quand on imprime en noir, regardez. Quand vous l'imprimez, ça donne ça. Vous voyez, c'est pas hyper visible. Ça pourrait vraiment être mieux. Donc voilà, moi je me suis dit que c'était un parfait exemple pour faire en fait de l'impression multicouleur. Donc cette pièce en fait, je vais tout simplement l'imprimer en noir. Exactement comme le petit prototype que je viens de vous montrer, mais à l'exception des chiffres qui eux seront imprimés en blanc par exemple, histoire qu'il y ait un bon contraste. Mais le problème c'est que en fait il vous faut quand même du G-code pour faire ça, et donc moi j'ai mis un petit peu de temps, mais j'ai mis au point un G-code qui vous permet en fait de faire un changement de bobine pendant une impression sous Marlin. Et donc alors il y en a certains qui vont me dire oui mais il y a déjà M600 qui existe et tout machin. Le problème c'est que M600 il n'est pas toujours parfaitement correctement conçu par rapport à la machine, etc. Et en plus de ça, si on a une modif à faire dans le M600, il faut passer par une modif firmware. Et le problème c'est que c'est chiant, parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait une modif, il faut compiler, il faut réessayer. Si jamais il y a un problème, il faut refaire son firmware, le recompiler, le remettre sur la machine, réessayer. C'est trop long. Moi j'ai préféré faire en fait un G-code qui est exhaustif, qui est que vous avez juste à placer par exemple dans Orca Slicer à un moment de changement de bobine. Et donc ce petit G-code, le voici. Déjà d'une, le premier truc qu'on va faire, c'est que je vais vous le détailler, histoire que vous puissiez comprendre un petit peu comment il fonctionne. En l'occurrence, il y a des lignes qui vous allez voir, il y a des lignes qui sont quand même très spécifiques à Orca Slicer, notamment la première. Vous avez un if layer num supérieur ou égal à 0. En fait, ça c'est un petit truc qu'on rajoute avec le NDIF qui est tout en bas, parce que Orca Slicer a un bug depuis assez longtemps qui fait qu'il ajoute un changement de bobine au tout début d'un programme, avant même que l'impression ait commencé. En mettant ce petit if layer num supérieur ou égal à 0, le slicer, il va pas pouvoir ajouter ce script G-code au tout début du programme, il va falloir qu'il attende qu'il y ait au moins la première couche qui ait commencé. Mais bon, ça c'est un truc qui est très spécifique à Orca Slicer. Après, ça vous voir en fonction du slicer que vous utilisez. Ensuite, donc vous avez une ligne avec un point virgule, donc ça c'est pas du code, c'est juste un commentaire qui est là pour préciser qu'on fait une pause pour changement de bobine. Ensuite on passe en M83, c'est le mode d'extrusion relative. Vous avez aussi le M82, mais là pour le coup pour notre script de changement de bobine, il vaut mieux être en M83, c'est beaucoup mieux. Ensuite vous avez un G1 F600Z, et là pareil, ce que vous avez entre les petites parenthèses, c'est encore spécifique à Orca Slicer, parce que ça veut dire qu'en gros ça va prendre la hauteur de couche actuelle, layer Z, et ça va rajouter 50 mm pour qu'on puisse s'éloigner un minimum de l'impression actuelle. À vous de voir comment vous souhaitez le faire, parce que vous pouvez très bien juste le taper à la main vous-même. Je dis une bêtise, mais par exemple si la hauteur de couche actuelle c'est 10, Z10, si votre logiciel il permet pas en fait de faire un truc qui est directement automatisé comme ça, vous mettez directement Z60. Vous prenez pas la tête, c'est pas dramatique, c'est juste que là ça rend les choses plus simples. Voilà, ça fait une valeur de moins à taper et à rechercher au moment où on ajoute le script dans le logiciel. Mais voilà, en gros le but là c'est de s'éloigner de 50 mm de la hauteur de couche actuelle. Bon, ensuite vous avez G1 12000, donc là on va dans le coin de la machine, très simple.
Ensuite, M84, on désactive les steppers. Donc je vais regarder là juste après, je vais peut-être faire une petite pause pour voir si on peut désactiver les steppers uniquement de X, Y et de E, et de laisser les steppers, enfin le stepper du moteur Z activé. Le Z, on va pas le reprendre en origine après, donc il faut absolument pas qu'il bouge. Ensuite, donc vous avez la dite pause avec M0. Donc ça, c'est un petit texte qui sera affiché à l'écran, hein. Cliquez pour continuer. Mais voilà, globalement, c'est M0, c'est juste une mise en pause. Juste après le M0, vous avez une commande qui est la commande G4. Et donc là, il faut que je vous explique. Un M0, ça va mettre la totalité des processus de la machine en pause. Mais le problème, c'est que le M0, la plupart du temps, il a tendance à vider le buffer. Pour reprendre correctement une impression 3D, il faut recharger le buffer correctement après cette pause. Le problème, c'est que il va recharger le buffer, il n'y a pas de problème, mais il va oublier la première commande qui est juste après le M0. En l'occurrence, on a un risque que cette commande, elle soit ignorée. Mais justement, c'est précisément pour ça que cette commande, elle est là, parce que comme vous avez pu le lire juste ici, c'est une commande inoffensive qui permet de recharger le buffer. Parce que G4 P1000, en fait, ça veut juste dire que la machine va attendre pendant une seconde, 1000 millisecondes. En l'occurrence, si elle est faite, ça change rien, ça va juste rajouter une seconde, et si elle n'est pas faite, ça va rien changer. Il n'y a pas de différence, c'est vraiment juste une commande inoffensive qui est juste là pour pallier au problème du M0. Ensuite, vous avez de nouveau un M83, on en remet un juste histoire d'être sûr, et un petit reset extruder, juste avant en fait d'avoir un petit G1 qui permettra de pousser ici 150 mm de filament par l'extruder, ce qui permet en fait de purger. Voilà, ça va purger l'ancien filament, histoire que vous n'ayez pas de résidus de l'ancienne couleur du filament ou de l'ancien filament tout court. Juste après, une fois que la purge elle est faite, vous avez la machine qui va faire un G28 pour prendre son origine en X et en Y. Ça permet à la machine de retrouver où elle est. Et c'est précisément pour ça que tout à l'heure je vous expliquais qu'il va falloir que je modifie certainement le M84, parce qu'on peut pas refaire l'origine en Z pendant une impression. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument pas qu'on perde le Z, mais par contre perdre le X et le Y, c'est pas du tout un problème, parce que vous voyez, à n'importe quel moment dans l'impression, vous pouvez récupérer le X et le Y. Ensuite, vous avez G1 F600 Z, ça c'est spécifique à Orca Slicer, et ça nous permet de retourner à la hauteur de couche actuelle. Et ensuite, ici c'est très important, il va falloir que vous fassiez bien attention, parce que moi en l'occurrence, Orca Slicer fonctionne en M83, donc en mode d'extrusion relative. Mais il y a des slicers, je crois que c'était le cas de Ultimaker Cura, à vérifier, c'est en fonction des machines aussi je pense. Il y a des slicers qui fonctionnent en M82, donc en mode d'extrusion absolue. Ça c'est à vérifier, parce que si la machine ne le reprécise pas avant de recommencer l'impression tout simplement, et que vous passez en M83 alors que le slicer il a été conçu pour fonctionner en M82, ça risque d'être un gros problème. Donc c'est un truc qui est vraiment à vérifier. Moi en l'occurrence je sais que mon slicer fonctionne en M83. Normalement vous avez, la plupart du temps c'est écrit en tête de programme. Si vous ouvrez un G-code, c'est écrit au tout début des programmes la plupart du temps. Et la dernière ligne du changement de bobine, c'est un petit G92 qui permet de remettre l'extruder à 0. Donc maintenant je vais vous montrer comment ça se passe dans Orca Slicer, histoire que vous puissiez un petit peu comprendre comment ça fonctionne, parce que voilà, dans Orca Slicer c'est quand même assez simple, c'est vachement bien automatisé, mais voilà, je vous le répète, ce sera le cas dans d'autres slicers aussi. Vous avez aussi un langage un petit peu spécifique comme ça pour les autres slicers. Donc écoutez, on y va sans plus attendre. Maintenant on se retrouve sur Orca Slicer comme je vous l'ai dit, et donc là vous allez devoir aller dans vos paramètres de machine, vous allez aller dans l'onglet G-code de la machine, là vous allez pouvoir descendre, et là vous avez le G-code de changement de filament. Donc nous, bien évidemment, on va prendre notre G-code juste ici, hop, qu'on va pouvoir copier. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit aussi, j'ai ajouté là sur la ligne M84 X, Y et E pour désactiver uniquement les steppers X, Y et E. Donc le Z, lui, ne sera pas désactivé. On retourne sur Orca Slicer. Alors je vais supprimer ça, il y était déjà, mais voilà, je vous montre quand même. Je mets mon G-code juste ici, voilà. Ensuite, je clique à côté, j'enregistre, et voilà. Maintenant, il vous suffit dans Orca Slicer de choisir les zones en fait qui seront imprimées dans une couleur différente. Moi en l'occurrence, ça va être donc uniquement les chiffres. Donc j'ai créé un petit, en fait alors comment ils appellent ça déjà, j'ai oublié, un modificateur, voilà, un volume modificateur que j'ai redimensionné dans des dimensions bien particulières, et en fait qui vient se mettre en intersection uniquement avec les chiffres des tailles de buse.
Et donc je précise au logiciel que tout ce qui est en intersection avec ce volume sera imprimé dans la deuxième couleur de filament, parce que voilà, pareil, il faut que vous ajoutiez un deuxième filament, histoire que le logiciel comprenne qu'il y a un changement de filament. Donc maintenant on va pouvoir découper le plateau, donc on y va, c'est parti. Et donc là vous voyez, quand on se met donc le schéma des couleurs, quand on le met sur le mode filament, ça nous permet de voir les différentes couleurs de filaments qui sont imprimées. Et donc là, en l'occurrence, bah, en fait, on a uniquement nos lettres qui seront imprimées dans le filament, dans le deuxième filament. On va avoir là, dans ce programme-là, 2 changements de bobine. Je vais vous montrer lesquels, parce qu'en fait, vous voyez, on a quand même les charnières qui continuent à s'imprimer juste après les lettres. Donc ce qui va se passer, en fait, c'est que, voilà. Donc là, on a la première couche. Vous allez avoir au début de cette couche, donc là regardez, je vais vous montrer, au début de cette couche vous avez les charnières, voilà, comme ceci. Attendez, on va enlever ça pour voir quand même la totalité. Vous avez les charnières, ensuite on a le changement de bobine qui s'est effectué, et maintenant on a l'imprimante qui est en train de s'attaquer à imprimer en fait tous les chiffres. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va finir cette couche, voilà, elle arrive jusqu'à la fin de cette couche. Ensuite, elle va continuer, et là, plutôt que de bêtement repartir sur un autre filament, directement au début de couche, elle va continuer à imprimer avec le filament qu'on avait chargé, pour faire la deuxième couche, parce que voilà, mes lettres, pas les lettres, pardon, les chiffres, ils sont imprimés sur 2 couches. Donc en fait, il y a la deuxième couche qui est effectuée, et c'est une fois que les chiffres ils ont été imprimés sur cette couche-là, qu'il y a un changement de bobine, et voilà, et de nouveau on repasse sur le plastique noir pour finir d'imprimer les charnières, voilà, c'est aussi simple que ça. Et ensuite voilà, il y a les charnières qui se finissent de s'imprimer jusqu'à la fin de l'impression. Voilà, donc en fait on n'a que 2 changements de bobine, et ça c'est très cool. Alors moi personnellement je vous conseille quand même, une fois que vous avez exporté votre G-code, de surveiller que vous avez bien que 2 changements de bobine, parce que là en l'occurrence il n'y en a que 2, hein, et voilà, c'est sûr qu'il n'y en a que 2, histoire d'être sûr que le logiciel il n'est pas fait n'importe quoi. Bah écoutez, nous c'est ce qu'on va faire, c'est pas compliqué, je vais faire exporter le fichier G-code, je vais le mettre ici, je vais faire enregistrer, oui, voilà, et donc vous voyez il est juste là, je vais l'ouvrir, voici. Et donc ensuite, ce qu'on va faire, donc on va retourner au début, on va se mettre n'importe où, on va faire CTRL F, et là oui, bah, par exemple, c'était déjà écrit, vous allez rechercher changement de bobine, parce que changement de bobine, ça va forcément vous envoyer sur nos petits scripts G-code. Donc là on fait une recherche, voilà, et donc bien évidemment, vous voyez, on se retrouve directement à la fin, donc ça veut dire déjà qu'il n'y en a pas de changement de bobine indésirable au début du programme. Le premier changement de filament, il est juste ici. Voilà, fin de changement de bobine, machin. Vous en avez, voilà, un deuxième juste là, hop, qui permet de repasser sur le filament noir. Voilà. Et ensuite, c'est terminé, parce que voilà, ça c'est juste à titre informatif, hein. Vous voyez, ça c'est le logiciel qui rajoute ça à la fin. C'est à titre informatif. Notre programme, il est bon. Donc, bah écoutez, maintenant, je vous invite à me suivre. On va aller tout simplement le tester. On va lancer donc l'impression de ce programme-là, et puis on va voir comment ça se passe. Ok, donc on est parti. Je vais mettre la carte SD juste ici. On allume la machine. Voilà. On va directement lancer le programme. Hop. Rag de bus, G-code, imprimer. Bon bah écoutez, du coup maintenant je vous laisse avec ce petit timelapse, et puis on va se retrouver au moment où la machine a besoin qu'on change le filament. Voilà, à tout de suite. Ok, donc là, la machine va d'abord imprimer les petits morceaux des charnières. Et là, attention, elle va certainement s'arrêter là. Voilà, donc elle monte en Z, à 50 mm. Elle va aller se mettre dans le coin, voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai un petit message, cliquez pour continuer. Donc bah écoutez, là je vais juste, je vais changer la bobine. On va tranquillement changer la bobine, et puis voilà. Hein.
Ok, donc, j'ai rechargé ma bobine de PLA plus blanc. Maintenant, on va pouvoir cliquer. Et au moment où on va cliquer, donc, on va avoir du plastique qui va, voilà. Donc là, on a la purge qui est en train de se faire. Tranquillement, on va voir le filament changer de couleur à un moment. On commence à avoir le fil blanc qui est bien blanc. Donc là, la purge va se terminer. Il y a la prise d'origine qui va se faire. Moi, je vais tirer sur le fil hein, pour pas qu'il soit en train de pendouiller. Voilà. Ok, donc la reprise d'origine, elle redescend à la hauteur de couche actuelle. Et là, c'est parti. J'espère qu'on n'aura pas de défaut, ou pas trop en tout cas. Là, vous voyez, pour le moment, ça marche quand même très bien. C'est impeccable, c'est super. Ok, ça va se terminer, normalement. Voilà. Donc là, rebelote. Voilà, elle se remet dans le coin. Et là, elle attend qu'on change la bobine. Et bah écoutez, on va repasser sur la bobine de noir et puis c'est parti. Le plastique a été de nouveau changé. Voilà, on a la bobine noire. On a la bobine noire qui est en place. On va pouvoir réappuyer. Et là, ça va être pareil que tout à l'heure. Une petite purge. Une petite purge de filament. Voilà, le fil, il est déjà quasiment déjà tout noir. Voilà. La prise d'origine. On peut tirer sur le fil pour éviter les imperfections. Et voilà. C'est parfait. Et là, l'impression va pouvoir tranquillement se terminer. Voilà, donc du coup, ça, c'est le résultat final. Donc, il y a vraiment... il n'y a pas beaucoup de défauts, hein, globalement. Voilà, on a un petit peu de stringing par zone. On a eu peut-être une petite coulure, là. Attendez, voilà, on fait la netteté. Au niveau du 1, je sais pas trop à quoi c'est dû. C'est peut-être parce que c'est par lui que l'impression a recommencé juste après le changement de bobine. Il aurait peut-être fallu que je mette je pense que c'est ça que j'ai oublié dans l'histoire. Il aurait fallu que je mette une sorte de petit cylindre, pas de purge, mais plutôt d'essuyage, pour qu'au moment où on change la bobine, on ait directement un cylindre qui permet d'essuyer la buse et de reprendre le cycle de rétraction, etc. Mais bon, voilà, de manière globale, je pense que le résultat, il est très très bien. Vous avez le résultat final, qui est vraiment clean. On ouvre comme ceci, vous voyez. Donc j'ai mis des petits aimants en haut et en bas pour que ça ferme bien, vous voyez, quand je le ferme, hop, il ferme comme ça, donc on peut même le retourner. Et donc là, vous voyez, ça vous permet de ranger en fait toutes vos buses. Et le résultat, franchement, de l'impression multicouleur, il est pas trop mal. On a quelques défauts, c'est pas dramatique, quoi. Enfin, c'est bien, en tout cas, les lettres sont compréhensibles. Et là, en plus, gardez à l'esprit que j'ai imprimé la pièce en 0,6 mm, hein, en buse de 0,6. Voilà. Puis le 3D, il est vraiment pas mal, je suis content. De toute façon, je vous dis, le 3D, vous allez pouvoir le trouver dans la description. Je vais vous mettre un lien vers mon Google Drive, si jamais ça vous intéresse. Et puis voilà, quoi. Bon, mesdames et messieurs, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et que ces astuces vous auront aidé. En tout cas, voilà, si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter via l'espace commentaire ou tout simplement par mail aux adresses mail qui s'affichent voilà, juste en bas de l'écran. Je vous rappelle aussi que je suis auto-entrepreneur spécialisé dans l'impression et la conception 3D. Donc si vous avez besoin de faire appel à mes services, vous me contactez par mail, je vous répondrai le plus vite possible. Voilà, écoutez, c'est tout. Sur ce, c'était Lopinovation. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.